Un cœur pur. Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent d'un Dieu qui a vu la misère de son peuple. Cette misère, c'est celle qui vient du péché, de l'égoïsme et des divisions. Le grand projet de Dieu, c'est de nous en libérer. Toute la Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pour accomplir cette œuvre de salut, il nous propose plusieurs étapes. Dans un premier temps, il nous donne des règles, des commandements qui nous aideront à vivre en harmonie. Quand on vit en société, il est important de se respecter les uns les autres. On ne peut pas faire n'importe quoi. La première lecture nous dit que nous avons à choisir, d'un côté, la vie, qui résulte de l'observation des commandements, de l'autre, la mort, qui est l'ascension de l'orgueil. Le Seigneur veut nous libérer de tout ce qui détruit notre vie. Il nous invite à accueillir ces paroles qui sont celles de la vie éternelle. Dans la seconde lecture, Saint Paul s'adresse à des chrétiens venus du monde païen. Ils ont accueilli le message de l'Évangile, mais aujourd'hui, il les invite à vraiment faire le choix de Dieu. Pour nous en parler, il n'utilise pas la prétendue sagesse de ceux qui dirigent le monde, ceux-là même qui ont commis l'infâme injustice de crucifier le Seigneur de gloire. Ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. C'est dans cette sagesse de Dieu que nous trouvons la vraie vie. L'Esprit Saint fait de nous des adultes dans la foi. Il nous aide à aller à contre-courant de la mentalité du monde et à vraiment entrer dans le projet de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus revient sur la loi qui a été transmise par Dieu aux anciens. C'était un minimum indispensable à la vie en société, de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper. Pour Jésus, il est hors de question de supprimer ces acquis. Bien au contraire, il invite ses disciples et chacun de nous à aller encore plus loin. C'est comme dans une famille. La pratique scrupuleuse d'un règlement interne ne suffit pas à la rendre heureuse. Il lui faut de la solidarité, de l'accueil, du partage et surtout de l'amour. Pour se faire comprendre, Jésus entre dans le concret de la vie des gens. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Jésus nous rappelle ainsi que les paroles peuvent tuer, les calomnies, le harcèlement, les propos racistes sont un poison qui cause des dégâts importants. De même, les médisances qui tuent la renommée des personnes. Aujourd'hui, Jésus nous propose la perfection de l'amour. Si nous refusons de faire la paix avec notre prochain, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Avant de manifester notre dévotion dans la prière, nous sommes invités à nous réconcilier avec lui. Ce que Jésus attend de nous, c'est une vie remplie d'amour. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est ce que Jésus a vécu jusqu'au bout. Il a pardonné à Zachée. Il n'a pas jeté la pierre à la femme adultère, mais il lui a donné la force de poursuivre sa route. Il a pardonné à Pierre qui venait de le renier. De nombreuses paraboles nous disent encore ce qu'est le véritable amour. Nous connaissons celle de la brebis perdue et celle du fils prodigue. C'est cet amour qui doit transparaître dans nos vies. Voilà ce chemin de conversion que Jésus nous propose. Le pape François nous disait qu'on ne doit pas louer Dieu avec la même langue qui insulte notre frère. Cela ne se fait pas. Si nous voulons louer Dieu, nous devons tout faire pour nous mettre d'accord entre nous. Nous demandons au Seigneur qu'il nous aide à sortir de nos rancunes et de notre rigidité. Nous ne pouvons pas vivre en enfants de Dieu sans vivre ensemble comme des frères. Ce qui fera la valeur de notre vie, c'est la qualité de notre amour pour tous ceux et celles qui nous entourent.
c'est à cela que nous serons jugés. En lisant cet évangile, nous reconnaissons que nous sommes tous plus ou moins coupables. Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir un cœur parfaitement pur. Rien d'impur ne peut vivre en présence de Dieu. Nous ne pouvons pas parvenir à cette pureté avec nos pauvres moyens humains. Mais avec Dieu, tout est possible. Nous sommes invités à nous ouvrir à lui en priant souvent, en aimant beaucoup, en recevant le sacrement du pardon et en participant à l'Eucharistie. Si nous nous engageons sur ce chemin de conversion, Dieu nous purifiera. Alors nous serons ces cœurs purs qui voient Dieu. Dieu sera en nous et nous en lui. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Amen.